Et coucou les amis, allez, quel message on a à recevoir aujourd'hui? J'ai choisi de prendre l'oracle de Bella, un oracle que j'adore. Bella qui a créé aussi le petit le normand de Bella, hein, avec qui nous avions fait le concours. Voilà, voilà. Allez, on y va. Quel message avec l'oracle de Bella? De quoi va-t-il nous parler? Je ne pose pas de questions. Bien sûr, vous prenez les choses comme elles viennent. Ça peut être pour vous, ça peut être pour la personne de votre cœur, ça peut être pour votre famille, ça peut être pour votre travail, ça peut être pour le sentimental. On va voir, vous adapter en fonction de votre vie. D'accord, hein, parce que chacun a sa propre vie. Je suis en train de commencer les tirages sentimentaux sur les liens d'âme et flammes jumelles. Je vous invite à rester attentif. J'ai décidé de ne pas les mettre petit à petit, mais de tous les mettre en direct. Et j'ai fait déjà les tirages de guidance générale sur YouTube. Donc je vous invite vraiment à aller voir pour le mois de septembre. Alors, on nous parle ici de réalisation. Réalisation, ok. Réalisation de quoi? De qui? De quand? Ça peut nous parler d'enfants, d'innocence, d'insouciance, de joie, d'enfants intérieurs aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais. On a des révélations, on a des déclarations. On a des déclarations à propos de certains, peut-être par rapport aux enfants. On a des déclarations peut-être amoureuses. On a des choses à approfondir au niveau de son enfant intérieur, peut-être aussi. On a ici la princesse qui nous parle d'objectifs, de persévérance. Ok. Ici, on nous dit qu'il faut persévérer par rapport à quelque chose que vous avez envie d'entreprendre dans la vie. Vous avez besoin d'en parler. En fait, peut-être ici, si vous voulez réaliser quelque chose, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie sentimentale ou familiale, si vous n'en parlez pas de cette réalisation que vous avez envie de mettre en place, il n'y a pas d'objectif. L'autre n'est pas censé savoir ce que vous avez dans le cœur ou dans la tête. D'accord? Ici, il y a vraiment une idée de « je voudrais peut-être vivre ». Je vous donne un exemple, on va partir sur du sentimental. Je vous donne un exemple, j'ai envie de réaliser ce couple avec toi, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie qu'on soit heureux, qu'on soit insouciant, qu'on vive une vie parfaite. Mais si je ne te le dis pas, si je te fais toujours celui qui est distant et qui ne révèle pas mes objectifs, si je ne persévère pas, si je n'approfondis pas tout ça, si je ne vais pas plus loin dans le lien, l'autre il ne peut pas savoir. Tu vois ce que je veux te dire? Si tu le vois et que il se passe ce qui se passe et qu'après vous ne vous voyez plus, ben, il croit que voilà, toi aussi ça te suffit. Tu vois ce que je veux te dire? Si tu lui dis pas ce que tu veux vraiment. Ok. À un moment donné, hein, ouais, ben voilà. On est sur un mariage, une union, un contrat. Donc, bien sûr, ça peut nous parler d'un contrat de travail aussi. On a peut-être envie de réaliser une entreprise, quelque chose qui nous tient à cœur, de créer un projet. D'accord? Mais ici, on ne sait pas trop comment le faire. Donc, on te dit d'approfondir les choses, de persévérer que tu vas arriver à tes objectifs et qu'il y aura peut-être une possible association ou union, un contrat qui va te proposer de mettre ça en place. Bien sûr que si c'est au niveau sentimental, tu l'as compris, c'est exactement ce que je venais de te dire. Donc, c'est-à-dire, on déclare, on dit son amour à l'autre, on dit ce que l'on veut à l'autre, on lui dit si on veut vivre avec, construire quelque chose, on lui dit. Hein, parce que si on fait croire que tout va bien dans le meilleur des cas comme ça, non. On voit qu'il y a une séparation. On voit qu'il y a de la solitude. Ouais. Pourquoi? Parce que vous n'avez peut-être pas assez dit à l'autre ce que vous vouliez. Beaucoup de peine de cœur, des blessures ici. Ah, aïe, 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 aïe. Pour moi, il y a cette solitude et cette coupure, qui se passe suite à une déclaration que vous n'avez pas faite. Attention. Un autre message arrive. Ici, on me dit que peut-être vous avez entrepris une autre union
avec une autre personne qui va créer une séparation et de la tristesse dans un couple actuel. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, une fois de plus. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? On me dit qu'en fait, il est temps de déclarer à la personne de votre cœur que ce que vous voulez, vous, c'est vivre quelque chose avec de la fidélité. Vous voulez des liens solides, vous voulez de la loyauté. Alors, c'est peut-être une relation de quelqu'un avec qui vous êtes amis, mais amis ambigus, tu vois. On se voit quand on a envie de se voir, mais en fait, on n'est pas honnête, on ne dit pas vraiment ce que l'on veut. On veut quelque chose de plus solide avec cette personne, mais on ne se le dit pas. Pourquoi? Peut-être parce qu'on est déjà engagé et qu'on sait que ça va engager une séparation et que c'est difficile de se l'avouer à soi-même aussi. Attention. Ouais. Il y a des blocages. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un avec qui il y a des va-et-vient. Il y a une princesse là qui vit des va-et-vient. Une énergie féminine qui vit des va-et-vient. Il y a beaucoup d'instabilité. On me dit que pour l'instant, les choses sont bloquées. Ok. Mais encore, qu'est-ce qu'on a à savoir? Non. Alors, il y a des communications, des discussions, beaucoup de contrats ici. Hein. Beaucoup de choses qui sont signées. Les blocages, ils sont dus à des papiers, peut-être. Ils sont peut-être dus à un engagement. On ne peut pas discuter comme on veut par rapport au blocage. On n'arrive pas à communiquer comme on veut parce qu'on est bloqué dans une situation. On est bloqué par quelque chose d'écrit. Peut-être que cette personne avec qui on vit a des écrits sur nous, a des preuves de quelque chose. Je ne sais pas. Cette personne, elle a envie de communiquer. Ouais. Cette personne, elle est dans le chagrin. La peur de perdre au niveau financier. Perdre de l'argent. Beaucoup de chagrin ici. Beaucoup de solitude, beaucoup de chagrin. Je pense qu'on est sur une guidance plus sentimentale. Maintenant, si c'est sur du professionnel, je vais vous la traduire quand même parce que j'ai le message. Ici, il y a peut-être un contrat de travail qui ne vous convient plus, qui vous rend malheureux. Vous avez envie d'autre chose, mais vous êtes bloqué peut-être par rapport à du financier que vous n'osez pas. Voilà, vous n'êtes pas axé sur votre mission de vie parce que vous avez trop besoin de financier. Mais je pense qu'on est quand même plus sur du sentimental. Vous me direz en commentaire, vous, si ça vous parle, en sentimental ou en professionnel. Vous me mettrez sentimental, professionnel en commentaire, les amis. Moi, on me dit ici qu'il y a un besoin de liberté. Il y a un besoin de magie, besoin de liberté. Vous n'avez plus envie. Cette personne, en tout cas, je ne sais pas si c'est vous, si c'est votre autre, vous adaptez. Elle n'a plus envie d'être cloîtrée. Elle n'a plus envie d'être bloquée. Elle a envie de liberté. Elle a envie de retrouver sa princesse, là, cette personne. Elle a envie de construire, elle a envie de quelque chose de solide. Elle a envie de désir, de sexualité. On me parle d'amant ici. Hein. Moi, je vous dis ici, c'est quelqu'un qui est dans une énergie de triangulaire. Il y en a marre de ces triangulaires. Ça nous emmerde, hein, les triangulaires. Non, mais franchement, appelons un chat, quoi. Je sais pas si ça va vous choquer ce que je suis en train de dire, mais il y en a marre, quoi. Il y en a marre qu'on se retienne de vivre des choses heureuses à cause du pognon, à cause de mariage, à cause de... À un moment donné, je dis pas qu'il faut tout envoyer en cul comme ça, mais à un moment donné, quand on n'est plus heureux quelque part, on n'est plus heureux quelque part, quoi. Il faut que ça s'arrête. Enfin, je ne comprends pas ce truc de s'obstiner. Voilà, j'y crois pas, je ne comprends pas d'abord. Ouais, je suis désolée, hein, voilà. On n'est pas heureux, quoi.
Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai quelqu'un, j'ai une personne qui est insouciante, qui a envie de réaliser plein de choses, qui a envie d'aller à ses... qui aime quelqu'un, qui a envie de s'engager avec quelqu'un, mais qui est coincé dans son donjon, là, à souffrir avec une autre personne. Coincé dans une union, là. On voit que c'est quelqu'un qui a un amour solide envers cette amant ou maîtresse, hein, j'en sais rien, mais qui a des blocages, que du coup c'est que des va-et-vient, parce qu'il y a un contrat, il y a quelque chose qui empêche, quelque chose de financier, ou quelque chose au niveau des, j'en sais rien moi, un contrat des enfants, au niveau de la garde des enfants, peut-être des menaces, j'en sais rien. Il y a des trucs tout pourris là. Je vais continuer un peu le tirage. Ah, ça m'agace, j'en ai marre, en fait, on a tout le temps les mêmes messages, là. Ouais. On a quelqu'un qui a envie, cet homme, c'est un homme qui a envie de vivre, de se réaliser. C'est un homme qui a envie de vivre cette fidélité, ces liens solides. C'est cet homme qui n'en peut plus des va-et-vient. Mais il n'arrive pas à se dégager de tout ça. Ok. On vous dit pourtant que c'est fini. On vous le dit, c'est la fin d'un cycle pour cet homme. Fini. On finit les blessures, on finit les peines de cœur. À un moment donné, c'est fini, c'est fini. On arrête les souffrances, on met fin à tout ça. Autant pour le mari que pour la femme qui est trompée, que pour la maîtresse. À un moment donné, tout le monde se détruit là-dedans. S'il y a des enfants, croyez pas qu'ils soient heureux, c'est pas vrai. Le financier, de toute manière, comme ça va aller droit au clash, tôt ou tard, il va péter tôt ou tard. Donc à un moment donné, arrêtez de sacrifier les années de vie qui sont là. Des fois, moi j'ai des personnes qui vivent ces relations triangulaires, qui ont un certain âge. Et à un moment donné, il nous reste que quelques années à vivre, pour certains. Et il est temps de mettre les choses en place. Il faut arrêter de sacrifier sa vie pour... la vie, elle mérite d'être vécue, quoi, je sais pas. Bon, après, moi je suis quelqu'un... moi, je peux pas me sacrifier. On essaye, hein. J'ai essayé, moi aussi, hein. J'ai fait comme tout le monde, hein, à un moment donné dans ma vie. Mais quand ça va pas, quoi. Ouais. On voit ici qu'on veut une nouvelle rencontre. On voit du côté optimiste. Là, c'est le côté un peu noir. Et là, c'est le côté optimiste où on veut une nouvelle rencontre. Cet homme veut une nouvelle rencontre avec sa chair et tendre. Avec la personne qui lui apporte cette liberté, cette sexualité, cette excitation, c'est totalement ça. Voilà. Et on voit que il a besoin de travailler sur des blessures, hein, besoin de guérir certaines choses ici. On me dit de ne pas mettre ça là ici, de mettre ça là ici. On voit bien que cette personne, il ne quitte pas tout par rapport à sa famille. Il y a une famille là, il y a un clan, il y a une famille. Il est tenu par la construction de ce qu'il a construit de cette famille. Alors, où il a une famille qui le juge et qui lui dit « Ah, bah tu sais, quand on a des enfants et qu'on a la nanana, on reste quoi qu'il arrive. » Ok. Erreur. Vous savez, erreur. Si vous voyez les dégâts que ça fait chez les enfants, j'ai travaillé avec les enfants, avec des parents qui se disputent tout le temps. Si vous voyez les dégâts que ça fait, hein, voilà. Et bon, on croit toujours que c'est mieux de rester. Mais bon, pourquoi pas, hein. On me dit ici que cet homme a besoin de réparer des blessures, de travailler. Cette personne, cette princesse-là, qui est là, elle l'aide à guérir. Elle l'aide à réparer ses blessures, à lui redonner confiance en lui. D'accord? C'est pour ça qu'il n'arrive pas à s'empêcher les va-et-vient. Mais sa liberté, il ne peut pas l'avoir grâce à ces remparts qui sont solides, là, de la famille, Ça peut être sa famille, sa belle famille, j'en sais rien, moi. Sa femme, son mari. Cet homme essaye de sauver cette famille. Mais vu ce que je vois, il n'y a rien à sauver. Je te le dis, hein, d'avance. Il n'y a rien à sauver. Il n'y a plus rien. C'est déjà le néant. Hein. Mais bon, bref.
Vous savez, souvent, on est là à aller au casse-pipe. On essaye, on voit qu'il y a des promesses, on voit, il y a des promesses. Il essaye de nouvelles choses pour... Putain. Oh, le pauvre. Pour rien au monde, je veux sa vie. Je vous le dis, moi. Pour rien au monde, je veux sa vie. Vous m'êtes seul, faut mal accompagner, comme on dit. Alors. Et lui, il essaye... Attention, j'ai un autre homme ici. Hein. J'ai un autre homme. Au milieu de la famille. Bon, je vais le dire quand même parce que vous savez que je voulais pas le dire, mais voilà. Je vais le dire parce que vous savez que je suis authentique et que je dis les choses comme elles viennent. Moi, je ne serais pas étonnée que lui, il fasse tout pour sauver ce couple parce qu'il est tenu par les castagnettes pour rester dans ce couple, mais je ne serais pas étonnée que la personne elle ait une autre personne. Hein. Mais bon. Alors là, ça serait le pompon, tu vois. Lui, il reste pour sauver sa famille et elle le trompe. Alors là, le pompon. Le pompon sur la Garonne. La cerise sur le gâteau, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il sait que la solution, la clé, c'est elle. C'est la princesse qui va lui donner. C'est sa princesse. Il sait que sa solution, c'est la liberté, retrouver cette personne qui lui apporte cette joie de vivre, cette insouciance, cette réalisation, cette personne qui l'encourage, cette personne qui lui dit qu'il est capable qu'il peut être heureux, qui a le sourire. Il a le sourire. Quand il est avec cette personne, il a le sourire. Il est bien. Quand il est là, côté obscur, c'est la peine de cœur, c'est l'introspection, c'est là, on réfléchit, on est dans le souci, dans le chagrin. On voit bien que quand même, il y a un monde entre les deux, non? Enfin, je sais pas, c'est pas moi qui... Je tire les cartes devant vous quand même, hein. Ouais, voilà. Là, il reste pour la stabilité, pour le foyer, pour les enfants, pour le... Voilà. Hein. Ben, quelle merde. Le sacrifice. Des fois, on croit que c'est bien le sacrifice. Hein. Ouais. On dit qu'il y a besoin de temps. Besoin de temps pour guérir certaines choses. Besoin de temps pour cette nouvelle personne, pour cette nouvelle union. Il y a besoin de temps. Mais il a besoin de se cracher, quoi. En fait, il a besoin de se prendre la porte en pleine figure pour comprendre. Ouais, l'épouse bienveillante. Elle est près du prince, hein, de l'amant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, bref. Je ne vais pas être trop lourde parce que vous allez dire que... ouais. Ces personnes-là se voient quand il y a des voyages, des déplacements. Lui se bat pour sauver un couple, une famille, et elle, tranquille, hein, tranquille, elle le fait bien culpabiliser, mais il y a eu un déplacement où elle a rencontré quelqu'un hein, qui lui a promis plein de choses. Voilà. En fait, elle est peut-être amoureuse de quelqu'un d'autre. Lui, il est amoureux de sa princesse. Parce qu'on voit bien que c'est pas... Attends, je sais pas si tu comprends bien la chose. Parce que là, tu pourrais me dire, oui, mais qui te dit que ça, c'est pas sa femme et ça, c'est pas son mari? Non. Il y a la carte du consultant, le mari et l'épouse. D'accord? Le mari, il est du côté de la princesse. Donc, hein, pas de sa consultante. Et elle, la consultante, elle est du côté du prince. D'accord? Vous avez bien compris. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'il voudrait, lui?
Qu'est-ce qu'il voudrait vraiment, ce consultant, pas le prince, pardon. Qu'est-ce qu'il voudrait, cet homme en question, qui est coincé dans cette situation? Il voudrait que la princesse devienne sa reine. Il voudrait construire une famille. Il voudrait faire des projets avec sa princesse qui est là. Il voudrait de l'abondance, des cadeaux, de l'argent. Il sait que cette personne peut lui apporter tout sur un plateau. Et une famille loyale, des liens solides, des célébrations, des repas de famille, de l'argent, de l'abondance, parce qu'elle va lui redonner confiance en lui, s'il avait perdu confiance en lui, même au niveau professionnel. Il sait que c'est un cadeau. Il sait que cette femme, cette princesse, c'est un cadeau. Donc, qu'est-ce qu'il veut le plus? C'est sa reine. C'est que la princesse grandisse et devienne reine. Elle, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut le plaisir, la joie, le confort. Elle, tu as compris, elle veut le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière. Non, elle aussi, elle aspire au bonheur. Elle n'est pas méchante, hein. Elle est méchante avec lui, mais après, elle a le droit au bonheur aussi, cette femme. C'est pour ça, des fois, je dis, arrêtez de vous obstiner. Parce que lui, il la bloque, elle, pour vivre une belle histoire d'amour. Elle le bloque, lui, pour vivre sa belle histoire d'amour. Et au milieu de tout ça, tu as les mioches qui font que pleurer parce qu'il les voit se disputer. Et lui, qu'est-ce qu'il veut, là, le prince, lui, là? Qu'est-ce qu'il veut avec elle? Et ben voilà. Il veut le bonheur. Il a qu'à lui laisser. Il veut la réussite, il veut le bonheur. C'est quelqu'un... Je ne sais pas si c'est pas quelqu'un du passé pour elle. Hein. Un ex ou... Je sais pas. Hein. Je dis ça. Là, je vais en mettre une ici, à côté du temps. Le temps. Le temps. Ouais. Pour l'instant, c'est bloqué. Pour l'instant, c'est bloqué. Cette rencontre, elle a eu lieu cet hiver. Je vous le dis, si ça peut vous donner une indication, si ça peut vous parler à vous, la rencontre du consultant et de la princesse, elle a eu lieu cet hiver. C'est quelque chose qui dure depuis l'hiver. Donc, vous l'avez rencontré, cette personne... vous l'avez rencontré, cette personne, janvier, février... mars. Fin décembre jusqu'à janvier, février, mars. La rencontre a eu lieu à ce moment-là. Ça a été un cadeau du ciel pour lui. Je voulais une seule carte. Ouais. Là, on vous dit, voilà, après la carte de l'automne, on vous dit, il est temps de laisser aller, le lâcher prise. C'est fini. Finito, pepito. Il faut évacuer. Oh purée. Il faut évacuer les blessures, évacuer la souffrance, évacuer la faim. Évacuer et évacuer. Ouais. On dit que après l'évacuation, il y aura plus de stabilité. Bon. Non, je veux pas tout ça. Je veux une carte sur les blocages. Là. Je veux une carte sur les blocages. Je sais pas ce que je fais comme tirage là, mais j'ai jamais fait celle-ci. Maintenant, j'en fais des grands tableaux. Mais... Là, les blocages. Non, mais et la sorcière. Hein. Pas moi qui le dis. Hein. Voilà. Les blocages, c'est la sorcière. La trahison, la tromperie, la manipulation. Il y a de la trahison des deux côtés. Hein. Croyez pas. Parce que lui se culpabilise de la trahison. Mais elle le trahit aussi. Mais bon, ça, il ne le voit pas. Pour moi, dans sa tête, elle est parfaite. Il se culpabilise parce qu'elle le manipule à tout pouvoir. La sorcière. La sorcière. La sorcière bien aimée, les amis. Qu'est-ce que je vais recouvrir? Elle, tiens, la sorcière. Elle. Non, j'en veux juste une. Ben, je vais prendre celle qui s'est retournée. Ouais, elle a eu un coup de foudre, hein, je vous le dis. Elle a eu un coup de foudre pour lui, là.
C'est arrivé rapide, sans s'y attendre, tac, tac. Qu'est-ce que je vais recouvrir? Le temps. Le temps. Il va y avoir des réconciliations. Dans le temps, il va y avoir des réconciliations. Il y a des compromis. Ça va se faire avec elle, là, hein, avec la princesse. Il veut la paix. On est sur le chiffre 11, le chiffre des flammes jumelles, les amis. Union sacrée. Cette personne qu'il a rencontrée, c'est pour ça qu'il veut qu'elle devienne sa reine. Parce qu'il sait qu'avec elle, il aura tout. La guérison, les repas familiaux, la fidélité, les projets, l'abondance financière, tout est positif. L'excitation, l'esprit enfantin dans le sens où on retrouve cet enfant intérieur, on est dans la joie, dans la réalisation. Qu'est-ce que je vais recouvrir? Tiens, la séparation là-haut, ils vont se séparer les deux kikis là ou pas? Sur la séparation et la peine de cœur. Allez. Je vais aller la chercher sinon. Elle est là. Ouais. C'est un lien karmique. Il a du mal à s'en détacher parce qu'il est dépendant affectif. Parce que c'est un lien d'une autre vie. Il est venu corriger quelque chose avec la consultante. C'est un lien karmique. Cette personne, elle était déjà au milieu de ce couple, déjà dans une autre vie. Il essaye, il fait tout pour sauver son union là. Il met tout son cœur. Non mais dommage pour lui. S'il savait. Les illusions. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Il est dans les illusions, le garçon. Il est dans les illusions par rapport à une personne mûre, on me dit ici. Donc elle est peut-être plus vieille que lui, celle-là, là. Sa femme. C'est écrit, hein. Pas moi qui l'invente, hein. Non, parce que des fois on me dit, oh, non. Il est temps de transformer les choses. Qu'est-ce que je vais recouvrir? Je vais aller jusqu'au bout, hein. Sur la communication ici, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Communication toxique, les amis. Discussion toxique, hein, du côté obscur, là. À côté de la sorcière. Hein. Voilà. On voit bien qu'elle le met. Relation malsaine. Voilà. Emprise, c'est exactement ce que je viens de vous dire avec cet amour, cette dépendance affective. Emprise, relation toxique et maladie. Attention, attention, les amis. Quand on reste dans quelque chose de négatif, on tombe malade. On vous dit qu'il faut faire pause là-dessus. Il faut arrêter tout ça. Il faut faire une pause terminée. On vous dit de mettre un arrêt sur la sorcière et la relation toxique. On lui dit que s'il veut devenir roi, à un moment donné, il y a la justice divine qui va intervenir. C'est lui qui va devenir roi. Hein. Il lui faut la volonté de mettre l'arrêt. Volonté de mettre la justice. Justice, divorce, séparation. Et quoi d'autre encore du côté obscur là? Ouais, c'est ça. Il y a des chemins différents à prendre. Non mais je peux pas être plus clair. Le passage, le deuil, la transformation, c'est fini. Cette relation est terminée. Il faut l'accepter, messieurs ou mesdames qui s'obstinent à tenir l'autre là. Ou ben, si c'est vous qui regardez cette guidance, mes princesses là, eh ben ça va se finir. Soyez patientes. Hein. Ils s'auto-sabotent tous les deux là. Ils se font du mal. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre sur ce côté obscur? Bon, je vais aller la chercher parce que... Ouais. Il y a un départ. Il faut faire un départ rapide. Il y a un nouveau cycle qui va s'opérer. Une fois qu'il y aura le deuil de tout ça, il y a un nouveau cycle qui va pouvoir s'opérer. Et pour elle, avec son prince, et pour lui, avec sa princesse. D'accord? Avec sa reine même.
Tiens, je vais recouvrir les deux là, le couple à côté. On me dit que pour l'instant, c'est la rupture. Hein. On me dit que pour l'instant, c'est la rupture. Il faut qu'il y ait un divorce qui soit acté pour pouvoir... Je vais recouvrir la rupture. Hein. Ouais, parce qu'il y a trop de choses cachées. Pour l'instant, ils ne sont pas ensemble, c'est bien ça. Hein. Elle est forte, elle. Hein. Moi, je vous le dis. L'aboutissement de lui avec elle cet été. Des choses qui changent cet été. Et avec son autre, la fidélité, la sincérité. Là, c'est la chaleur, c'est... La fin, là, c'est l'été. Pour l'instant, c'est tout beau, c'est tout chaud, c'est tout... Profitez, hein, les amis. Mais ça va tourner au vinaigre. Hein. Cet été, pour moi, il y a la fin. Pour l'instant, c'est avec sa princesse que c'est la fin. Dommage. Dommage, les amis. Quelle perte de temps et d'énergie. D'amour. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Que voulez-vous? La personne est très forte. Hein, d'abord, voilà, hein, elle est très manipulatrice. Par contre, elle n'hésite pas à prendre du bon temps de son côté. Mais lui, ça, il s'en aperçoit pas. Parce qu'il est trop dans le... On l'a fait culpabiliser. Hein. On l'a fait tellement culpabiliser. Il n'est pas soutenu. J'ai l'impression que cette personne n'est pas soutenue. C'est comme si tout ce qu'il avait, le seul soutien qu'il avait, c'était de sa princesse. Tu vois? C'était... puisque autour de lui, en fait, il sait... Elle est le cadeau, la fidélité, les projets, les enfants, la réalisation. C'est comme s'il misait tout sur elle. Il sait... C'est incroyable, cette guidance. J'adore ton oracle, Bella. Bella. Ils vont réussir à se remettre ensemble. Ils vont réussir. C'est un couple qui va réussir. Ils s'aiment trop pour pouvoir passer à côté de ça. Ils ont droit au bonheur, d'accord? Il y a le soleil, le bonheur, l'épanouissement, la réussite. Il y a l'ancrage, la stabilité, d'accord? Mais pour ça, il va falloir qu'il accepte de lâcher prise et de mettre en place, je prends toujours les 3 dernières, le divorce, le deuil, de mettre fin. S'il veut aller vers cette réussite, vers ce soleil, il faut qu'il comprenne qu'il y a quelque chose qui est terminé. C'est pas moi qui le dis, c'est finito pepito. Et derrière, il y aura sa princesse. On regarde, ils sont encore à côté. J'ai mélangé, ils sont encore à côté. La reine, le consultant et les liens solides. Voilà. On lui dit bien que cette princesse va devenir la solidité, la reine. Et regarde derrière ce que j'ai. L'union et les enfants. Voilà. Bon, je m'arrête là parce qu'à un moment... Et derrière, j'ai encore l'amour profond. Non, mais voilà. Un amour durable. Il faut qu'il comprenne, il faut qu'il fasse confiance à sa princesse et qu'il découvre peut-être, il va se la prendre de toute manière, peut-être qu'il va découvrir la tromperie. Il faut qu'il reprenne sa liberté, il faut qu'il demande à l'univers, qu'il fasse des vœux, je sais pas moi. Il y a de la magie qui va opérer bientôt. Est-ce qu'il va découvrir la tromperie de... Il va la découvrir, la toxicité de l'autre. Bon, écoutez, en tout cas, si cette guidance, imaginons, il y en a 1 sur 100 qui tombe dessus, cette guidance. Et que je peux lui ouvrir les yeux sur cette personne, et bien tant mieux, vous savez quoi, j'aurais fait mon job. Et je serais contente si je peux réunir 2 personnes qui peuvent être extrêmement heureuses et libérer des gens qui sont malheureux, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, si vous avez aimé, un pouce, un cœur, selon là où vous êtes, Instagram, YouTube. Courage à vous, mes princesses, parce que je pense que j'ai plus de princesses qui regardent cette vidéo. Mes princes, enfin mes consultants là, vous, pas le prince c'était l'amant de la
la consultante. Mes consultants, si c'est vous qui avez regardé cette vidéo, arrêtez de vous sacrifier par pitié. Personne ne mérite ces sacrifices. Personne. Et même ni vos enfants, ni l'argent, ni la famille, ni... non, 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 non. On ne vit pas malheureux dans une relation. Quand c'est fini, c'est fini. Voilà. Surtout que j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous essayez. Bon, allez, je vous fais de gros bisous. Bon courage à vous. Et n'hésitez pas à me dire en dessous si ça vous parle en commentaire. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner aussi. C'est comme ça que vous allez pouvoir aider plein d'autres personnes. Parce que vous allez faire monter les vidéos dans l'algorithme. Et du coup, ben, ce message qui peut vous rassurer, vous, peut apporter de l'assurance à d'autres personnes, du réconfort à d'autres personnes grâce à vous. Voilà. Plein de bisous. Ciao, ciao et courage.